Après ce reportage, notre ami André Bella, on va rester dans la mouvance de cette compétition. Il est temps de faire le bilan, de dresser le bilan. On a vu le ministre des Sports, le coach Martin Tungumpile, hier sur la télévision nationale. Notre rédaction aussi s'est planchée, question de faire le bilan de la compétition, que ce soit sur le plan chiffré, sur le plan de l'organisation, sur le plan même de l'engouement et de la popularité. Et la rédaction centrale s'est planchée sur le sujet. Bernard Bilan, signe le reportage bilan de ce 106e édition du genre. Au lendemain de la finale du 6e championnat d'Afrique des Nations de football en terre camerounaise, il faut visiblement être de mauvaise foi ou encore être un aveugle volontairement apparent pour ne pas reconnaître et saluer la qualité de l'organisation de cette petite messe du football africain par les autorités camerounaises. Le contexte sanitaire mondial ne s'y prêtait pas. À côté de cela, ces nombreuses langues fourchues qui vendaient la qualité des infrastructures et jugeaient l'incapacité du Cameroun à organiser un tel événement. Aujourd'hui, c'est tout un continent, c'est tout le monde entier qui salue la qualité non seulement de l'organisation, mais également celle des infrastructures présentées à Mondovision par le pays du président Paul Biya. Les sites de Japoma et du stade de la réunification, pour ne citer que Douala, le stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé et le stade de Limbe dans la région du sud-ouest ont présenté aux yeux du monde une qualité enviée et enviable. Sur le plan sécuritaire, pas de fausses notes enregistrées même dans la région du sud-ouest où les sécessionnistes annonçaient d'énormes attaques. On dira RAS, rien à signaler. Le CHAN 2021 au Cameroun restera dans les annales de l'histoire contemporaine comme le seul grand événement sportif organisé en période de Covid-19 avec du public bien sûr. Même s'il est vrai que le tableau ne peut pas être totalement peint en blanc, les taches noires observées permettront au pays de Bangabidjeme, Achukerido et Tamengombe ou encore Ngonatiati de mieux se préparer pour la grande messe du football africain, la CAN en 2022. Un autre grand défi de taille, on dira simplement qu'impossible n'est pas camerounais. Président manager Adam Poumi, on commence par le bilan sportif de la compétition. On dira le meilleur aura mérité, le meilleur aura remporté. Le Maroc à côté de cela, le Cameroun senti avec une modeste quatrième place. Daniel Fessendiek, vous l'avez si bien dit, le meilleur aura remporté parce que au début de cette compétition, le Maroc, étant des détenteurs du dernier titre, était forcément l'équipe favorite. Et aussi, quand on regarde à l'indice CAF, le Maroc est quand même la première équipe classée en termes de compétitivité du championnat avec des clubs phares comme Raja. Donc, c'est le Wydad. C'est tout à fait logique qu'aujourd'hui, le Maroc soit vainqueur de cette compétition au vu du rendu qu'elle nous aura démontré avec, sur le plan technique, sur le plan physique, sur le plan tactique et sur le plan mental. Le Maroc a déployé, le Maroc a montré que c'est une grande équipe. Figurez-vous que du deuxième tour jusqu'en finale, le Maroc aura planté 14 buts. Ça veut dire que le Maroc aura supplanté toute la compétition. Pourquoi est-ce qu'il en est ainsi? Parce que le Maroc, c'est un pays qui a développé son football. C'est un pays qui a compris que pour arriver au sommet de la pyramide, il faut ménager la base. La base, c'est quoi? C'est les centres de formation, c'est les académies de foot, c'est la structuration du football jeune et le football amateur. Et à la sortie, quand ils arrivent 18 ans, ils sont des joueurs qui ont une formation bien établie. C'est des joueurs qui sont professionnels. C'est des joueurs même, le plus souvent, qui n'ont pas besoin d'aller en Europe pour évoluer parce que le championnat est tellement structuré. Les clubs sont tellement bien structurés que les meilleurs joueurs restent au pays. Et le résultat de ça, c'est quoi? C'est que les clubs... Ayoub El Kabi, après le CHAN, meilleur buteur du dernier CHAN, 9 buts en 6 matchs, bien qu'il ait inscrit 3 au Cameroun pour passer à 12 buts dans l'histoire du CHAN, a signé en Chine. Et le Raja de Casablanca a racheté son contrat. Et vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte un peu? Alors que les joueurs camerounais sont prêts à partir même en Guinée équatoriale. Parce qu'on ne va pas entrer dans ce débat. On va rester sur un débat purement sportif. Quand vous regardez aujourd'hui les 3 premières équipes, le Maroc, le Mali et la Guinée. Pour parler du Mali et de la Guinée en Afrique de l'Ouest, c'est des pays où ils ont développé les centres
des académies de football, où la direction technique fait véritablement son travail, où les éducateurs ont été formés pour faire la détection et pour apporter une certaine notion technique à la base des jeunes. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on a vu un football chatoyant, on a vu un football en mouvement, qui est largement le contraire du football camerounais, qui est statique, qui est rigide, qui est fait uniquement sur le contact physique et sur les individualités. On est loin du compte. Le football, les Lions indomptables du Cameroun, version senior, est l'arbre qui cache la forêt, parce que au vu des résultats que le Cameroun a, on s'est dit qu'on est une grande nation du football, mais quand on va à la base, quand on va dans le fond, on se rend compte qu'il y a énormément de travail à faire, qu'il y a beaucoup de travail à faire, parce qu'au Cameroun, on a dormi pratiquement sur nos lauriers, on n'a pas voulu travailler. On est 4e aujourd'hui, c'est que les gens oublient. C'est la plus bonne performance du Cameroun au CHAN. On a tendance à l'oublier. Est-ce qu'on doit s'empêcher de dresser le bilan, même si on est 4e? Non, écoutez. On a quand même pu traverser un cap. On doit forcément faire le bilan. On doit comprendre les raisons de notre échec. Quand il dit échec, c'est entre parenthèses parce que la compétition est quand même organisée au Cameroun. Et quand on commençait cette compétition, l'objectif premier, c'était de la remporter sur nos installations. Aujourd'hui, on a montré et on a démontré aux yeux de tout le monde que le championnat camerounais, le footballeur camerounais nécessite encore beaucoup de travail et beaucoup d'humilité. Parce qu'en réalité, on a trop de lacunes par rapport à nos voisins de l'Afrique de l'Ouest, par rapport à nos frères de l'Afrique du Nord. Coach Grégoire Atanangandi, on a même vu cette équipe type, il n'y a aucun Camerounais, donc on peut... Mais vous étiez parmi les Camerounais qui pensaient que si on avait trop fait, c'était les demi-finales et pas plus. Aujourd'hui, que la nature ou encore la compétition vous donne raison, quel est le bilan sur le plan sportif que vous pouvez faire ou encore qu'est-ce qui aura manqué, qu'est-ce qui n'aura pas marché côté Cameroun? Moi, je pense que de façon lucide déjà, je voudrais d'abord qu'actuellement, vu la situation du football camerounais, il faudrait déjà qu'à chaque fois qu'une équipe du Cameroun va se retrouver à une compétition, comme par exemple les U20 qui vont démarrer dimanche, il va falloir qu'on oublie la gagne, à tout prix le trophée. On peut mettre la barre au niveau, s'il y avait encore la Coupe du Monde, effectivement, comme d'habitude, on aurait dit l'objectif c'est de se qualifier en Coupe du Monde. Comme l'a si bien dit Adam Poumier, les autres travaillent et nous, on ne fait que dormir sur nos lauriers. Parce qu'au Cameroun, quel qu'en soit le dirigeant qui va arriver, soit la fédération, soit au ministère, le seul objectif, c'est qu'il faut gagner. Mais pour gagner, il faut à la base travailler. Si vous n'avez pas une base solide, le sommet de la pyramide va souffrir. Donc je pense que c'est le véritable problème qu'on a au Cameroun aujourd'hui. Et il faut noter une chose, c'est que nous-mêmes, nous avons mal dressé notre lit. Il faut le dire sincèrement parce que... on a vu la sortie d'Aroga l'autre jour sur un média frère. Parce qu'on ne peut pas commencer à faire un travail et à 2 mois de la compétition, on estime que ce que quelqu'un a fait en 9 mois, quelqu'un d'autre peut le faire en 2 mois. C'est impossible. Et celui qui arrive change tout. Oui, il change tout. Il change tout. Et aujourd'hui, le hasard ne paye plus le football. Le hasard peut payer sur un match, mais sur la durée de la compétition, le hasard ne paye pas. Ça, il faut qu'on le dise sincèrement. Il y a des images qu'on a vu véhiculer dans cette compétition et la question a été même posée au sélectionneur. Le cas Jacques Zoa, c'était quoi? Yannick Dieng qui veut s'en prendre aux mains avec l'entraîneur adjoint David Pagou de cette équipe de Liverpool. Est-ce que ça ne démontre pas le mal-être, le malaise qu'il y avait au fond de cette équipe de Liverpool? Je vais prendre un exemple de la vie. Daniel Fils. Quand vous dites à une femme, sans toi, je ne peux pas vivre. Et qu'elle sait que sans elle, tu ne peux pas vivre, elle peut vous faire voir de toutes les couleurs. Quand vous faites venir un joueur et que vous lui dites, et qu'il sait qu'il est dans cette équipe ou dans ce groupe, on compte sur lui pour pouvoir faire l'arrivée, le joueur vous fera les caprices. Et moi, je dis une chose, de façon lucide, les gens n'ont pas aidé le sélectionneur parce que quand on propose Jacques Zoa à Yannick Dieng, au sélectionneur, ils sont dans quel état physique? Ça, il faut sincèrement le dire. Les gens n'ont pas aidé le sélectionneur. Les gens ont plutôt pensé à leurs intérêts et dit basta, il va se débrouiller comme il faut. Okay, maintenant, le Cameroun, pas le sélectionneur. Le coach a constaté qu'en compétition, lui-même il a dit, je l'ai suivi dans une radio, de la ville, parler de la vitesse, de l'intensité de la compétition. Et qu'à un moment donné,
il a souvent pensé à aligner Jacques et il s'est ravisé pour dire non. Si je le mets là, c'est l'envoyer à la guillotine. Donc, vous voyez que c'est ceux qui ont proposé ces joueurs au coach qui ne l'ont pas aidé, malgré leur renommée, malgré leur aura sur le plan technique. Je dis une chose. Il y a la réalité qui est là. Oui, on a bricolé, Dieu merci, comme l'ambassadeur itinérant l'a dit quelque part. Dieu merci, nous sommes 4e. Est-ce que Dieu est camerounais? Non, Dieu n'est pas. Dieu est pour tout le monde. Dieu est pour tout le monde. Mais moi, j'ai un souci parce que c'est vrai, vous avez vite fait de noyer le coach sur le sujet parce que je pense que quand un joueur vient en sélection, il a quand même le temps, le coach a quand même le temps de le regarder, de s'entraîner et d'essayer avec les matchs tests. Moi, je prends le cas d'Mfede qui était entré en sélection le matin. Il a fait le match amical dans l'après-midi et le soir, il était dans la liste des 33 au détriment des mecs qui étaient là depuis 9 mois. Au détriment des attaquants comme Samuel Leng qui a montré qu'il était le meilleur attaquant du Cameroun depuis ces 2-3 dernières années. Il est resté constant au Cameroun, il n'a pas fait comme les autres. Il n'a pas fait comme les autres, au détriment de Boyomo qui était le meilleur buteur du championnat. Non, Adam, je ne dédouane pas le coach. Aujourd'hui, vous le savez mais aussi. Vous êtes des techniciens, vous êtes 2 techniciens. Je voudrais qu'à chaque fois vous partagez. Parce que l'administratif va parler un peu de l'organisation. C'est pour ça que je l'ai mis un peu en dehors de ce débat technique. Mais aujourd'hui, par exemple, on se pose des questions. Boyomo est meilleur buteur du championnat camerounais. Samuel Leng est l'un des meilleurs attaquants sur les 5 dernières années au Cameroun. Et qu'on se retrouve par exemple en train de jouer avec un left, donc Manicré qui est couloir en centre avant et pour justifier qu'il n'y ait pas de pièces. On a vu des Bungen qu'on a mis au stade qui ne sont pas véritablement retrouvés. Comment on va justifier cela en tant que technicien? Non, je ne dédouane pas le coach. Je ne dédouane pas. Je crois que j'ai bien dit. C'est ceux qui ont conseillé. C'est-à-dire, le coach ne travaille pas seul. Le coach a un staff. Mais le coach était superviseur. Aujourd'hui, il est arrivé techniquement sur le banc. Je dis une chose, Daniel Fissinjek. On ne va pas se le cacher ici. Quand on est coach, il faut connaître les hommes. C'est en fonction de la connaissance des hommes qu'on monte son groupe. Vous êtes arrivé dans Tonnerre, en 2 mois, vous aviez monté une équipe on va pas se le cacher. Parce que le coach qui était superviseur, je suis prêt à parier que le coach ne connaissait pas assez des hommes. Non, par contre, coach, moi j'ai un souci, coach. Moi j'ai un souci. Parce que quand on fait venir quand on fait venir Ndieng, quand on fait venir Mfede, quand on fait venir Zoua dans la tanière, je pense que le coach a eu largement le temps de les observer. Non. Je pense que le coach a eu le temps de juger et de savoir est-ce qu'il pouvait apporter un plus dans notre sélection nationale. Je pense que... Est-ce qu'on va avancer parce que... Non, je pense que le coach doit prendre ses responsabilités. Le coach, c'est le leader technique. C'est le responsable technique d'une équipe. Donc c'est le coach mais il a sa part de responsabilité dans cet échec. Voilà. Vous chutez Grégoire Tarangan, je vais donner la parole En fait, je vais chuter en disant ceci. Que je ne dédouane pas le coach. L'équipe, c'est un tout. Malgré qu'à la tête, il y a quelqu'un qui décide. L'équipe, c'est un tout. Mais il faut déjà féliciter qu'on ait franchi les demi-finales. Les quarts de finale, l'équipe, c'est un tout. Ceux qui étaient censés apporter les moyens humains au coach pour pouvoir bâtir une équipe ne l'ont pas aidé. Et le coach aussi... Vous dites quoi? Il avait les hommes de l'ombre? Non, pas les hommes. Mais c'est à lui de prendre la décision. Oui, c'est ce que je dis. Le coach aussi, au-delà de sa position qui était le manager de l'équipe, n'a pas suffisamment cherché des informations. Bon, peut-être il a été surpris aussi, on peut comprendre. Non, il n'y a pas de surprise. Moi, je pense que le coach qui Parce que pour accepter ce challenge à ce moment-là, c'était aussi pas évident, hein, coach Grégoire Tarangan. Ben justement, donc on peut comprendre. Ça dépend dans quel contexte qu'on lui a donné ce challenge. Ça dépend dans quel contexte. Et il y a même le tournoi Pré-Chan qui nous aura beaucoup aidé parce qu'on a terminé dernier. Vous chutez sur la question et on va... Non, donc c'est pour dire que les responsabilités sont partagées. Le coach qui était le chef, ceux qui étaient dans son staff, d'aucuns sont entraîneurs de Ligue 1, qui connaissent les joueurs. Mais lui, il a dit qu'il ne connaît pas les affaires de maraboutage parce qu'on a beaucoup parlé. Vous savez, Daniel Fissinjek, il y a une chose aujourd'hui, ce que je sais du Camerounais, quand il est devant un micro, quand il est devant un écran, il s'arrange à meubler, à mettre une peinture autour des planches, pourvu que ça donne du blanc, mais tout en sachant qu'en interne, il y a un souci. Rares sont les entraîneurs camerounais qui peuvent dire la vérité devant un micro, devant une caméra. Mais on a beaucoup parlé des affaires de sorcellerie dans cette équipe, des joueurs qui les preuves sont là. Moi-même, je doutais. Mais les joueurs qu'on ne mettait pas au stade, on choisissait des numéros. Les preuves sont là, Injek. Les preuves sont là. Et c'est moi, je dis une chose.
il faut que ces genres de situations nous permettent de mieux nous raviser. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir... Justement, moi je pense que c'est ça là le vrai problème. Parce que ce que le coach Adams, président Adams dit là, et ce que le président Jolibo va dire, c'est des choses qu'on dit tous les jours et on ne change pas. Mais je pense que la solution dans notre fonctionnement sportif au Cameroun, en gros, football et les autres sports, c'est qu'il faut mettre les gens qu'il faut à la place. The right man of the right place. Président Jolibo Boula, en une prise de parole, hein, vous allez... sur le plan organisationnel, est-ce qu'on dira aujourd'hui, on a vu, tout le monde est unanime que le Cameroun, en temps de Covid, c'est pratiquement la première compétition après cette pandémie-là. On a vu des stades flambant neufs, alors que d'aucuns nous tiraient dessus. On a vu sur le plan organisationnel, bien que sur le plan de la communication, il y aura beaucoup à dire. Nous, on va demander de revoir un peu au niveau de cette commission-là, parce que les journalistes étaient résignés au Bitaco là, et au bonbon alcoolisé, en espérant que ceux qui prennent les décisions vont essayer de revoir le président du COCAN qui marginalise, qui manque de respect à le président de la commission, comme qui manque de respect à ses confrères qui demandent qu'on les arrête. Ça, c'est soi-disant en passant, mais sur le plan organisationnel, on va dire le Cameroun a réussi le pari. Alors, le Cameroun a reçu le pari, c'est pas moi qui le dis. Vous savez qui mieux que ceux qui viennent de l'extérieur pour apprécier. Vous savez, on dit souvent, nul n'est jamais prophète chez soi. Donc, du coup, il est clair qu'on aura toujours des oiseaux de mauvaise augure, mais quand on regarde des stades comme le stade de Japoma, ben c'est un bijou. Et c'est un bijou. Donc, du coup, on essaye de se dire, waouh, on est toujours au Cameroun. Et maintenant, sur le plan, il y a toujours, comme il y a dans toute compétition, il y aura toujours des couacs. Il y aura toujours et toujours des couacs. Mais maintenant, moi, ce que j'ai envie de dire, et ce que j'ai constaté, déjà, je félicite d'abord même ces jeunes joueurs qui, je ne sais pas par quelle alchimie, ils sont arrivés en demi-finale. Il y avait beaucoup de joueurs aussi, le Hemley. Oui, je pense que c'est, et malheureusement, le Hemley ne pouvait pas nous faire gagner cette finale. Parce que le sport aujourd'hui est scientifique. Parce que, justement, il faut se préparer. Et je dis toujours, c'est le technique qui a entraîné tous ces désordres-ci. Parce que si le ministre est arrivé à changer, à nommer un nouvel entraîneur à quelques jours de la compétition, c'est parce qu'il y a des techniciens qui sont allés dire au ministre que c'est lui qui n'est pas bon. S'il fallait changer un entraîneur, et ça, c'est même, je ne sais pas si ça existait déjà avant, mais pour moi, ça, c'est la toute première fois, qu'on nomme un sélectionneur, on ne laisse même pas jouer la compétition, et vous évaluez le sélectionneur sur les matchs amicaux. C'est les matchs de préparation. Et surtout après Covid. Et justement, comme tu le dis tout à l'heure, après Covid, parce que la période avant le Covid, c'était bien. Mais comment se fait-il que moi, il a même bagarré pour obtenir des stages. Et quand on regarde ça, vous nommez des superviseurs. Mais ce qui est étonnant, c'est que ce sont ces mêmes superviseurs qui ont une équipe. Pour quel résultat? Vraiment, on a échoué. Non, honnêtement, nous avons échoué. Cette quatrième place, pour moi, nous ne la méritons pas. Parce que ce n'était même pas les maladresses. Vous avez vu le match. On a vu les affaires de Covid avec la RDC. Vous avez vu le match Cameroun-Mali. Vous voyez comment il y a une construction de jeu qui est faite. Nous on bricolait alors. Nous, je vais te dire, c'est du bricolage. On était uniquement solide. C'est notre solidité défensive avec un gardien qui nous a sorti de ses grands jours, qui a pu nous sauver de la catastrophe. Qui nous a sauvé. Non, c'est pas le cœur. Il faut être réaliste. Moi, je vous dis, on a fait, peut-être comme si on fait qu'on mette Dieu dedans. Dieu a voulu vraiment que, bon, au moins tous les beaux stades qu'on a fait, récompenser au moins les efforts. On recommence les efforts parce que, honnêtement, mais on doit tirer les bonnes leçons. Nous n'avons pas préparé ces chaînes. Nous ne l'avons pas véritablement. En fait, on a commencé à le préparer et à la fin. Et si on va vers la CAN, on doit abriter la CAN. Si on continue, on a ce Conceição qui est en train de bâtir un projet depuis un moment. À la veille de la compétition, le ministre des Sports le met de côté et met ses amis et ses copains. Ça devient encore compliqué. Parce que c'est maintenant qu'il faut tirer les bonnes leçons. On dit souvent les vieilles habitudes ont la peau dure. Et il faut que le Cameroun apprenne aujourd'hui que le football de tâtonnement, ça n'existe plus. Vraiment, il y a des fois, on est arrivé dans des compétitions, on a gagné. Et on les a gagnés. Et regardez ce qui se passe parce qu'aujourd'hui, nous avons une équipe qui est entièrement bâtie sur le plan national. Parce que ça démontre le travail qui est fait sur le plan national. Oui, parce que si on ne peut pas aligner deux passes, si on aligne deux latéraux droits à droite, alors qu'on doit jouer contre une équipe du Maroc qui déroule le jeu
On s'interroge même sur la qualité des techniciens que nous avons chez nous. Exactement, parce que... Il faut faire cette analyse sans Ce qui fait généralement la force de notre équipe nationale, je crois que il y a précédemment, je crois que c'était Adams qui a dit ça tout à l'heure, il ne faut pas qu'on dise l'équipe nationale du Cameroun, quand elle vient et gagne, c'est parce qu'elle ramène une colonie d'étrangers qui ont eu des bonnes préparations là où ils sont et ils viennent juste faire une coordination. Or, pourtant, ici, il fallait s'appuyer sur des joueurs locaux. Comment se fait-il que vous ne jouez pas des championnats? Vous préparez une compétition. Vous-même, vous trouvez que c'est réel. Vous préparez une compétition que c'est vous qui habitez. Vous n'organisez pas le championnat dans votre pays, mais vous voulez que l'équipe vienne jouer. Nous avons que le résultat de ce que nous avons nous-mêmes produit. Donc, on ne peut pas s'aimer le palmier et on récolte le prunier. Avec vraiment, je dis pour moi, la 4e place pour l'équipe nationale n'était pas méritée. Merci, Président. On va revenir sur le plan local et on s'interroge directement pour peut-être commencer à sortir de ce programme. À quand le début du championnat? Lorsqu'on voit qu'entre la CFAC, entre Menganga, entre le comité exécutif de 2009, le TAS, la FIFA, la CAF, Seydou Mboumboundjo et le reste, et c'est pratiquement un caféanaon, Président. C'est un cafouillage. C'est véritablement un cafouillage parce que lors de la dernière décision du TAS qui attribuait l'organisation du championnat à la Ligue professionnelle de football, je pense que le TAS avait notifié la Fédération camerounaise de football de laisser la Ligue organiser le championnat et de l'encadrer sur le plan technique, c'est-à-dire que les commissaires de match, les arbitres et tout. Mais seulement, les membres, le comité exécutif de la CISEC, qui est l'association des présidents des clubs professionnels, se sont réunis et ils ont décidé de dissoudre la ligue professionnelle. Et c'est cette décision que la fédération a brandie aux yeux du TAS en se disant, nous, on ne respecte que les décisions du comité exécutif de la CISEC qui a décidé comme ça de dissoudre la ligue professionnelle. Et c'est cet argument que la fédération utilise maintenant pour organiser le championnat Ligue 1 et Ligue 2. Ils étaient même en conclave déjà à Douala pour donner les dates du début du championnat Ligue 1, Ligue 2 qui sont prévues pour la fin de ce mois. Mais là, on va dans un imbroglio qui n'aura pas de fin. Parce que la Ligue se réclame légitime au vu de la décision du TAS d'organiser le championnat au Cameroun. La fédération brandit les résultats de la session extraordinaire des présidents des clubs professionnels. Maintenant, même il y a une assemblée qui a annoncé, il y a même un comité exécutif aujourd'hui d'un bureau qui a été mis sur pied, on ne comprend plus. Vous comprenez. Coach Grégoire Tanangan dit Coton Sport de Garouès sur la scène. Dès le week-end prochain, ce sera pour le compte de la qualification du tour de cadrage. Match aller, ce sera du côté de Niamey au Niger face à AS Sonidep. Quand on voit en image de l'autre côté, l'équipe se prépare déjà. Coton a quitté Yaoundé ce matin à destination de Douala. Ils vont prendre le vol pour se rendre du côté de Niamey. Peut-être ils ont la chance d'avoir aligné 6 joueurs au dernier CHAN, mais entre-temps, il n'y a pas de championnat. C'est comme ça tourne, ça ne sera véritablement pas évident, bien que Sonidep ait perdu son meilleur attaquant qui vient de s'engager en 2e division du côté du Soudan. Oui, moi, Daniel Fessindjek, mon plus grand souhait, c'est que le Coton puisse passer ce tour. Parce que, vous savez, aujourd'hui, le Cameroun n'a pas assez de place sur le plan des compétitions africaines. Donc, plus le Coton va engranger des points, ça va donner la possibilité à d'autres places de s'offrir à nous. Et plus on aura de places, plus le championnat sera encore un peu plus compétitif. Donc, c'est mon souhait, c'est que le Coton puisse passer et que davantage sur le plan africain, qu'on essaie un peu d'engranger des points pour que les compétitions futures, nous puissions avoir cette 2e place. On peut s'attendre à quoi du côté de Niamey dimanche prochain? Vu, je crois qu'il y a 2 semaines exactement où j'ai pris la peine de me renseigner sur l'équipe, l'adversaire de Coton Sport. Logiquement, Coton doit passer, moi je pense, logiquement. Président Jules Vauboul, sur le terrain, on se rend l'évidence que les clubs ont repris les entraînements. C'est le cas de Dinsport Lalé qui avec son entraîneur français, son entraîneur blanc et français, il s'agit de Bruno, son entraîneur blanc et français, Bruno Ferry. On va retrouver les esprits. Son entraîneur blanc français, Bruno Ferry, la plupart, 80% de l'effectif, a repris avec les entraînements du côté du Stade Mateko.
Vraiment, dans ce qui concerne la Ligue professionnelle de football, la reprise des FECAFOOT et tout ce compétitions. qui va avec la reprise des Premier, tu compétitions. connais ton Vraiment, truc. j'ai du mal aujourd'hui à en parler. me prononcer parce que je ne sais pas où on va. Vous savez, quand vous êtes décidé à gâter, tout ce que l'autre fera, on saura à la fin ce qui va finir par arriver. Les autres ont fait l'Assemblée générale, d'autres ont créé, je ne sais pas, les comités de quoi, d'autres ont fait ceci, et à la fin, le championnat ne recommence jamais. Vous êtes un ancien membre de cette maison. Hein? Oui, justement, je suis en Donc train vous de connaissez dire, comment ça moi, marche. je dis, à un moment donné, vraiment, il est question pour nous de s'asseoir autour d'une table avec Tout le toutes les monde, parties. tout le monde. Vraiment, Écoutez, et tout le voir monde. d'abord l'intérêt du football. On ne peut pas. J'ai vu un post quelque part où on a dit on a eu longtemps des joueurs, mais on n'a pas eu les stades. Mais maintenant, On a nous les avons stades. les stades, mais nous n'avons pas des joueurs. Compliqué. C'est très compliqué. Et l'affaire C'est très Menganga, FECAFOOT et le bureau TAS et tout voyez, et puis ça. On va sortir de là. on annule des élections, mais on trouve encore des alchimies pour que des gens restent. On l'a eu les dernières normalisations. Il faudrait aujourd'hui, moi je continue à dire, et j'interpelle mes anciens partenaires, mes confrères, pour leur dire, il est temps de s'asseoir entre vous et dialoguer. On ne peut pas construire le football de la manière dont nous sommes en train d'y aller. Et vous vous rendez compte que c'est fait même à dessein. Parce que si aujourd'hui, il n'y a pas eu le championnat, mais on a joué le CHAN, sachant que c'est une compétition qui pouvait aider l'équipe nationale du Cameroun. On ne l'a pas joué, on s'est en foutu. Et on est en train d'entrer dans la même danse pour rattraper la CAN. Après, vous pensez qu'on va encore par 11 mois, miracle, c'est la... on va venir encore dire, bon, on va la gagner? Non. Vraiment, il faudrait que nous soyons sérieux. Il faudrait que toutes les parties, j'interpelle encore, que ce soit les présidents de club, que ce soit les administrateurs de la fédération et que ce soit de la ligue, que l'intérêt de la nation doit passer avant tout, avant les intérêts personnels. Merci infiniment et c'est sur ces mots qu'on mettra la clé sur le paillasson. Merci président manager Adam pour vous revenir quand vous voulez. Merci coach Grégoire Tarnangandi en espérant que vous allez retrouver les stades dans les prochains jours. En attendant aussi, quand est-ce qu'on va programmer ce championnat. Merci infiniment président Julie Boule pour vos éclaircies. On va vous suivre dans ce projet OneXBet, Rigobert Son, Jubilé, construction des hôpitaux, le plateau HTV sera toujours à votre service. Nous on dira merci à Gianni de l'autre côté, c'est le réalisateur de ce programme, toujours avec son binôme William Kamga qui l'accompagne de ce côté. Ah, le caméraman, il n'est pas loin de nous, c'est toute une grosse équipe qui nous permet de vous avoir dans des conditions là à chaque fois que besoin se fait sentir. Marina Kokvina collabore dans le cadre de la production de ce programme et toute la rédaction centrale s'est mobilisée avec des messieurs comme André Bila, Bernard Bilon et les autres qui nous auront servi. J'étais fils d'Adèle Indiac pour vous servir. À nous de vous dire simplement respectez les mesures barrées, les miens dans la maison et surtout, bonne fête de la jeunesse à tous. On se retrouve au prochain numéro.